Bonjour à tous ou bonsoir à tous, ça dépend à quel moment vous rattraperez cette émission, cette grande émission, donc ce grand live, ce grand Burzek Show. Ça va parler de pop culture, donc comics, films et séries. Je vous souhaite à tous la bienvenue. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire si vous avez des choses à dire, de mettre le like si vous aimez ce genre de contenu et de vous abonner si ça n'est pas encore fait, si vous n'êtes pas encore Burzeker. Donc, on a ce premier mastodonte, Effectivement. petit péplum hein, quand même, qui a Eh marqué oui, les oui, seulement, dont on a bien parlé durant la dernière décennie old school, les années 60, qui a pulvérisé en nombre de visionnages sur la chaîne cette émission, à presque 1000 vues. C'est impressionnant pour moi déjà, pour mon petit piédestal, voilà. Et grâce à la passion qu'on a partagée dessus, à nos propos. En face, on aura le petit Blade Runner, le petit film de oui. Riley Scott, le petit film indé là, tu vois, avec une petite phrase là de Roger Hauer, qui repose en paix bien sûr. Dont on attend toujours la série là, cette année ou l'année prochaine, 2099, qui est Ouais, on très verra. discrète sur la production. On a Orange Mécanique. OK. Il fallait que je place un Kubrick, hein, celui qui Ouais, non, m'a tu as bien fait, tu déjà as bien fait. Shining, c'était quelque chose, mais alors celui-ci. Ensuite, on a Cyrano de OK. Bergerac, que je dois voir un jour, bien sûr. Guise, voilà, il fallait que je replace, voilà, ma Génial. petite Madeleine de Proust. Ouais, je comprends. Heure, Ouais. voilà. Ça aussi que je dois découvrir quand même. Ouh là, il y a un petit bug là. Mais Jackie Brown, voilà. OK. La La Land, Mister Ove. Là, c'est une découverte pour moi, donc j'attends d'en voir d'en voir plus. Prisoners, voilà, Ah ouais, c'est le chouette. polar quand même. Il y a Denis Villeneuve pour un premier, on va dire, grand long métrage, diffusé au cinéma, c'est une grosse tour de force. Pulp Fiction évidemment. Robin Hood, ah Ouh là, voilà, je ouh sais là, ouh que là! il Là, divise, mais voilà, c'est mon ouais, 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 c'est péplum le premier moderne, hein. que je vois que là, effectivement, je me dis: «Ouh là, attention!» C'est mon péplum moderne, hein, attention. OK, OK, Heu, OK. Taxi Ouais, Driver, effectivement, The Gentleman, il fallait que j'ai hésité longtemps. Je me suis dit hier: «Je mets Elvis, je mets The Gentleman, je mets Elvis, je mets The Gentleman», donc Elvis de Baz Luhrmann et finalement, je suis quand même resté sur du Ritchie parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai fortement grandi et tu puis The hésitais avec Gentleman, pour quoi? moi, c'est vraiment, voilà quoi, la boucle. Tu hésitais avec quoi, Ouais. à la base? Elvis de Baz Luhrmann, Ah qui oui, est du coup d'accord. un coup de cœur forcément récent, mais Oui, je me oui. suis dit par rapport vraiment au cinéma qui nous a forgés, bah, j'étais plus léger. J'ai essayé d'être plus par rapport au vécu, quoi. Donc j'ai mis du Ritchie, Mmh, même si celui-là est récent aussi, on est d'accord. c'est vrai, De Mission, The Mission, ça fait. et puis, True Romance, hein, je pense que voilà, en gros. Ça va? Très bien, très belle sélection. Ben ouais, grâce à toi. Alors, bah, déjà un petit point, si tu veux remettre en avant ce petit film, des années 60, avec Charlton Heston, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas vu notre émission sur le cinéma des 60s. Oui, bah, déjà, c'est un des films les plus oscarisés, tout simplement, déjà, voilà. C'est, l'histoire de Judas Ben-Hur, prince de Judée qui Ouais, retrouve son ami d'enfance, Messala, ouais, tout à fait. bah, leur amitié va être, comment dire? Mise à l'épreuve, quoi, du coup, parce que, bah, Ben-Hur, va avoir des comment dire? Des mésaventures, avec son ami d'enfance, quoi, qui Mmh. n'est plus, le petit garçon qu'il connaissait, quoi, entre guillemets, voilà, et qui a une ambition folle et dévorante. Si je peux te couper en termes de narration, c'est un des moi, j'ai plus ou moins découvert ça dans les mêmes années, entre 5 et 12 ans avec Star Wars, tu vois? Obi-Wan Kenobi et Anakin Ouais, ouais, et ouais. c'est vraiment été, je trouve, hein, toi qui as vu des films, d'avant, je pense, des années 40 ou 50, enfin, tu me diras, mais je pense ça a été un des gros précurseurs de ce genre de classique qu'on a du coup vu et revu, sous tout format après, sous plein de fictions différentes. Films, séries, comics, et cetera, de ces 2 frères qui vont s'entre-déchirer, C'est ça. par les vies et statuts qu'ils ont, quoi, Oui, oui. entre autres. En plus de, comme tu dis, de l'ambition, et cetera. Donc Oui, voilà. puis c'est Ça, c'est l'âge d'or vraiment des péplums à ce moment-là, avec mmh. justement des films comme ça, avec des budgets pharaoniques et tout Ouais, ça,
Et notamment aussi le Cléopâtre de plus ou moins la même époque, qui est incroyable, euh, qui ont des décors titanesques. Et Mhm. franchement, c'est des choses qu'on voit quasiment plus, quoi. Et c'est dommage. Parce que tout ça, c'était fait en dur, en vrai, quoi. C'était pas des CGI, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu un remake dans les années 2010 Je l'ai de vu, j'étais au cinéma. Mais C'est une purge. C'est une C'était purge. c'était pas fou. C'était pas fou. Ah non, ah non. C'était vraiment pas fou. Et vraiment, j'ai pas compris. Oh, alors, je dis pas, hein, vouloir remettre en avant certains films qui ont marché dans le passé. C'est- ça peut être intéressant. Mais là, le film, en plus, il proposait rien de nouveau. Je dis, ouais, excuse-moi, je remettais ma petite fille. Je disais, oui, il apportait rien de neuf, même si je trouve pas les C'est ça. acteurs les plus mauvais, mais voilà, on Non, aurait non, pu c'est ça. s'en passer. Ça apportait rien de nouveau. Et en plus, bah, techniquement, il était moins impressionnant, en fait. Aussi. Et tu te dis, Aussi. bah, c'est quand même con, quoi. Le truc, c'est censé moderniser le truc et apporter un vent de fraîcheur. Ouais. Ça fait ni l'un ni l'autre. Tu fais. Ça te fait ni chaud ni froid. Ouais. Alors que Ben-Hur, moi, celui-là, il m'a vraiment mis une claque à l'époque. Et je trouve que même en le revoyant encore aujourd'hui, je suis là, mais c'est incroyable, quoi. Techniquement, d'avoir fait ça à l'époque. Puis les acteurs sont bons, quoi. Charlton Heston, Ouais. c'est pas n'importe qui, quoi. Donc, non, non, vraiment, moi, Mm. c'est un de mes piliers, vraiment, du cinéma, et que j'ai vu très jeune et que j'ai revu et revu à maintes fois, parce que Tu te dis, je l'aime. tu te dis pour l'époque, en plus, filmer, de ce- comment je vais dire, être aussi immersif pendant surtout bah, la fameuse course de char, Ouais, c'est ouais, chouette, quoi. Parce que ouais, ouais. enfin, nous, on sait par gros intérêt qu'on a, d'être un petit peu, d'avoir mis le pied là-dedans, tu vois, un peu dans le monde backstage et tout, behind the scenes, comme on dit, bah, ça reste une prouesse, quoi. Aujourd'hui, c'est plus facile de gérer le matos, mais en plus, là à cette époque-là, c'était lourd, fallait y aller. Oui, non, mais en Donc, plus, tu vois, ils tournent dans des endroits où quand même sacré folie. peut y avoir des fortes chaleurs ou quoi, des choses comme ça, tu vois. Enfin, même si il y a Il quand y a dû même, avoir des accidents, ça sûr et certain, avec je les pense courses quand de même char, tout ça. le gros quand même a été fait en studio, mais c'est quand même. Mhm. Puis il y a des animaux à gérer, enfin voilà, enfin tout ça, déjà c'est des galères en vrai, hein. Tout à Quand fait. on le sait, hein. Non, non, c'est géré d'une main de maître par William Wyler et vraiment c'est à voir et revoir, c'est Puis impérissable. l'écriture, ouais, cette manière, ce que fait Anderson de nos jours, avoir cette caméra contemplative, mais là, c'est vraiment, c'est une leçon de cinéma, quoi. De ta caméra, ce que peut-être les nouvelles générations ont plus de mal parce que les blockbusters sont vraiment construits de manière que ça fasse un montage rapide, etc., pour pas ennuyer l'audimat. Mais là, la caméra était posée et tu as une direction plus poussée d'acteurs, les dialogues, ça reste un métier à ne pas oublier non plus. Et là, ça montre tout ça, quoi. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est un des premiers péplums aussi que j'ai vu de par la Ok. maman aussi, tous ces péplums bibliques, en plus le trois quarts. Mhm. Donc, Tout à fait. ouais, sacré prouesse. Bon, en face, voilà, ça va se jouer à pas grand-chose, même si ouais, c'est deux genres aussi totalement opposés, mais Blade Runner 2004, Blade Runner classique, ouais, Oui, qui a oui, eu quelques attention. versions, ouais, ça veut dire 2099, non, tu vas trop vite là, dit là. Donc, qui prend place en 89, il me semble, 2019, dans le récit de Riley Scott. Ça a été. J'ai grandi avec le genre policier, comme tu sais. Ouais, ouais. Et là, ça a été ouais, une révélation. J'entendais que du bien de ce film, surtout ben, forcément des amoureux de SF. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été un peu réticent parce que c'est pas mon genre de prédilection. Et en fait, ben, Scott a réussi, avec son équipe forcément globale, à manier les deux genres, quoi. Mhm. En plus de transposer le livre que je n'ai pas lu de Philippe Cadic. Voilà. Oui. En gros, est-ce que les automates seraient plus humains que nous, etc. Si ils devaient se transposer parmi nous, ce qui arrive petit à petit aussi, hein, quand on voit ce qui se passe notamment en Chine, Japon, tout ça par rapport à ça, entre autres. Et sacré casting, direction d'acteurs, réalisation, écriture. Je sais que là, ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, mais ça a été à chaque fois une claque dans la figure. Et quand il a fallu
faut que je le voie, Ben Hur. Oui, il est temps, cher ami, il est temps. Surtout si tu as apprécié un petit peu les péplums, les grandes prestations d'acteurs, tout ça. À chaque fois, franchement, je ne vois pas leur passer. Ouais, c'est une leçon à chaque niveau. Donc ça va être très dur déjà de choisir entre celui-ci et Ben Hur, mais je vais te donner la parole. Ouais, bah, moi, c'est pareil que toi. J'ai aussi grandi avec les polars et tout ça. Parce que ma mère adorait ça. Et malheureusement, moi, par contre, je l'ai vu très tard parce que ma mère n'aime pas les films de science-fiction. Comme Euh, toi, pourtant, voilà. pour le film. Alors que moi, j'aime beaucoup, hein, pour le coup. Et en plus, voilà, moi, c'est un peu un des premiers films où vraiment je voyais un univers cyberpunk aussi bien représenté et vraiment maîtrisé. Malheureusement, ce qui est chiant avec ce film, c'est qu'il a 4 versions. Donc, il faut quand même tomber entre guillemets sur la bonne pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Et moi, j'avoue que je préfère, alors je sais plus c'est laquelle de version. Je sais que c'est celle où justement on est au niveau de la fin, on reste sur une ambiguïté sur le fait Mhm. de savoir si le personnage principal est oui ou non justement Je crois que c'est la version cinéma, humain. parce qu'au cinéma, pour raccourcir, il me semble qu'ils ont enlevé ces fins alternatives. Moi, je sais que j'en ai vu de version une fois sur la toile par mon cousin américain, où tu avais l'origami en plus. Et puis les autres qu'on connaît, là, je les ai pas vus. Mais oui, c'est pareil que toi, oui. Ouais, ouais, enfin voilà. Mais du coup, en tout cas, c'est un film que je trouve hyper intéressant, qui justement te fait beaucoup réfléchir aussi. C'est ça que j'aime moi dans ce film. J'aime les films qui font réfléchir. Effectivement, c'est une claque Demain, esthétique, ouais. ça c'est sûr. Et c'est vrai La que même là, condition c'est humaine, pareil. quoi, On a encore l'automate. des décors majestueux, magnifiques, super bien filmés. Non, c'est du grand Ridley Scott hein, pour le coup. Hein. On va pas dire le contraire. Mais j'avoue que moi, du coup, le fait que je l'ai découvert plus tard que d'autres de ces films, que aussi, bah, quand je l'ai revisionné, que j'ai pas forcément revisionné à chaque fois la version que je préfère ou quoi, il descend du coup un peu dans mon estime à cause de ça, parce que du coup, il y a ce côté un peu bâtard de. Il y a trop de versions et surtout, la suite qui a été faite vient du coup répondre à la question qui était laissée en suspens. Et moi, je voulais pas qu'on y réponde. J'aurais préféré qu'on reste vraiment dans l'expectative et qu'on soit là en mode bah, on se fait nous-mêmes notre propre version du truc, Mhm. quoi. Et on peut même la reimaginer à chaque revisionnage. Et je trouvais ça vraiment fort, moi, pour un film, justement. Et j'aime pas le fait que maintenant on ait un choix bien, comment dire, bien Mhm. défini, quoi. Voilà. Ok. Après, c'est ma vision des choses, hein. Mais après, le film en lui-même, il n'y a pas forcément ce truc-là tout le temps, quoi. J'entends. C'est vrai que ce que tu viens de dire sur ce détail-là, c'est pas le premier truc que j'avais forcément retenu de la suite de Denis Villeneuve. Et je peux comprendre du coup que tu sois partagé là-dessus. Donc là, on va devoir se battre alors, Blade Runner Bunny. Ah bah, moi, clairement, je reste Team Bénur, hein. Là, je vais pas me mentir. Mais après, moi, C'est vrai qu'on je te suis, je te suis. on allait s'en douter, ça allait être dur là pour sélectionner parmi 16 films, les films vraiment là de tous les temps, parce qu'on allait faire par décennie. Donc déjà, c'est un challenge. De toute façon, c'est deux pierres angulaires du cinéma, hein, qu'on l'avait dit dans les anciennes Oui, non, émissions. mais les deux à ce niveau-là, ils sont Pour leur très époque, pour ce qu'ils racontent, les genres aussi. Et en plus, la décennie des 80s pour 80s, 90s, c'est vraiment la décennie Riley Scott. Hein. Il enchaîne Ah oui, ça, oui. Alien. Ben Hur, est-ce que les gens ils pourraient le retrouver où, Nico? Ah bah Ben-Hur, je crois qu'à part le retrouver en DVD et Blu-ray, je sais pas s'il est sur des plateformes pour le coup. Ouais, c'est compliqué, hein, Pépé. Bah ouais, malheureusement, comme c'est un vieux film, c'est pas ce que les plateformes mettent en avant, malheureusement. Mhm. Ouais, tout à fait. Ensuite, Stanley, nous aurons. Ah Stanley oui, Kubrick, Kubrick. Orange Mécanique ou Cyrano? Bah là, on va d'abord faire Cyrano, vas-y, parce que pour le coup, je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu. Alors bah moi déjà, il faut savoir que déjà Cyrano de Bergerac, la pièce de théâtre, c'est mon livre préféré. Voilà, déjà. Je l'ai étudié en plus en cours au lycée. Et pour le coup, bah, c'est pareil, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le film, du coup. Il n'y a rien à dire, c'est Depardieu, il est l'incarnation même dans ce film
de Cyrano de Bergerac. Pour moi, c'est Depardieu, en film, il y a deux rôles où vraiment il est indissociable, c'est celui-ci et Obélix. Voilà. Pour Ok. moi, c'est les deux rôles emblématiques dont on ne peut pas le dissocier. Autant il a fait d'autres rôles marquants et majeurs, mais pour moi, dans ces autres rôles, il peut être remplacé, voilà, par d'autres acteurs d'un calibre aussi bon que le sien ou quoi. Mais dans ces deux-là, pour moi, il n'y a vraiment pas match. Tu peux pas mettre quelqu'un d'autre. Et effectivement, là, Cyrano, j'ai eu l'occasion de voir d'autres adaptations, de voir aussi au théâtre. Voilà. Et effectivement, hein, il y a des acteurs qui sont très bons et tout, mais jamais ils ont cette verve qu'il arrive à avoir, justement, malgré qu'ils ont tous le même texte. Et il est incroyable dedans, Depardieu. Ça me fait d'ailleurs du mal de voir qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui comme acteur, mais en tout cas, et comme bonhomme, mais en tout cas, Cyrano, ça reste une claque, et c'est un film de cap et d'épée, du coup, réalisé par Jean-Paul Rapneau, et il en a fait plusieurs des films de cap et d'épée, et à chaque fois, il maîtrise parfaitement le sujet, hein, pour le coup, Rapneau. Il est très très bon dans cette mise en scène. Et là, c'est aussi, on a des grands acteurs de théâtre qui sont aussi dans le film, parce que forcément, c'est une pièce majeure du répertoire classique. Et donc, forcément, ben, on a du Jacques Weber, on va avoir du Vincent Pérez, on va avoir plein d'acteurs vraiment très connus au théâtre ou quoi. Et vraiment, ça fait plaisir, parce que ben, ça se sent, quoi, dans leur jeu, quoi. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a beaucoup forgé, enfin, même du coup le livre, hein, comme je l'ai dit, et vraiment je ne peux que le recommander, hein, voilà. Il y a aussi une Ok. histoire d'amour, hein, dedans, hein. Si tu m'as dit que tu l'avais pas vu, donc du coup oui, c'est ça aussi, hein, le nerf de la guerre, c'est que lui, il a un gros nez, voilà, hein, un grand nez, et il se sent du coup laid, et il est Mhm. amoureux de sa cousine Roxane, et il- Jackson. et ben, et en fait, au même moment, va y avoir un cadet qui va arriver, et qui va devoir prendre sous son aile, parce que justement, Roxane en est plus ou moins tombée amoureuse. Du coup, du moins, elle le trouve à son goût. Et elle espère qu'il est aussi beau à l'extérieur que, entre guillemets, à l'intérieur. Mais quand je dis à l'intérieur, c'est plus au niveau de sa verve. Parce qu'elle, elle aime justement les personnes lettrées et tout ça. C'est pour ça qu'elle aime Mhm. beaucoup d'ailleurs justement Cyrano, qui est son cousin, parce qu'elle sait que c'est quelqu'un qui sait très bien parler et tout ça. Et elle aime bien le voir justement déclamer ses textes. En fait, il va y avoir un entendement entre les deux, où Cyrano, pour pouvoir vivre son amour à travers, en fait, comment il s'appelle, Christian, il va lui filer en fait ses mots à lui pour pouvoir la séduire. Mhm. Alors que l'autre, bah, c'est un peu un benet, quoi, hein. C'est-à-dire que certes, il est beau, mais il n'est pas très très intelligent. Et du coup, bah, en fait, à force, ça va finir par dire à Christian que elle l'aimerait même s'il est laid, tellement ses mots sont beaux. Et lui, à ce moment-là, bah, du coup, il se dit bah, en fait, c'est pas moi qu'elle aime, c'est Mhm. Cyrano, hein. Et du coup, ah bah, alors qu'il veut lui dire, il va se passer du coup un événement tragique, voilà, que je ne vais pas forcément révéler pour ceux qui n'auraient toujours pas vu ou Mais lu. je pense que j'ai vu, je sais plus si c'est cette version-là, mais je sais que de ce que tu me dis de l'histoire, il me semble avoir vu une version, en tout cas une grosse partie, quoi. C'est un film assez triste, enfin une œuvre assez triste de manière générale, parce que la fin fait que tu peux pas ne pas pleurer, sinon c'est juste t'as pas de cœur, quoi. Voilà. Ça marche. Bah, le seul film de KPDP ici, donc il a toute son importance aussi. Comme le petit film de Kubrick, ça va être vraiment dur parce que c'est tous des films au genre opposé en plus. Voilà, comme j'adore sur Twitter quand je vois des films s'opposer alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Ouais, Kubrick, pour ma part, j'ai découvert ça sur le tard parce que bah, il faut quand même une certaine maturité de cinéma, cinéphilie et en termes de mentalité, parce que c'est du cinéma choc, autant visuel que de par sa narration. Comme je l'ai souvent dit, peut-être en ta présence, c'était aussi une source d'inspiration pour des réinterprétations du Joker en comics et ou en live action.
de par son personnage principal en plus. C'est un aspect de la société qui est intéressant. Encore une fois, âmes sensibles doivent s'abstenir de ce genre de pathologie, psychologie, démontrer aussi encore une nouvelle fois un côté très malsain de l'humain, de par la médecine aussi, d'autrefois, de se dire en gros, eh, on va soigner un psychopathe, hein, oui, hein, avec des traitements plus que brutaux, voilà, des choses qui sont avérées hein, au niveau de la médecine. Incarné par Malcolm McDowell, je retrouve son nom sur l'affiche. Ouais. Non, vraiment une grosse claque dans la figure. J'en avais déjà pris une par Full Metal Jacket où tu dis: «Ouais, la première fois, ça va être marrant» et puis tu as le truc avec baleine, tu fais: «Ah!» donc OK. Ouais, ouais. Hem, ouais et quand tu dis ça à ton frère, de 15-16 ans, on dit tu lui dis au bout d'une heure: «Oui, regarde-le, tu vas voir, c'est sympa» et puis, tu connais le film, c'est «Bon, est-ce que j'aurais dû causer ce film-là?» Et Orange Mécanique, ouais, il y avait une très belle émission, du film, d'Arte, je pense, qui est encore trouvable sur, YouTube, par rapport à ça. L'impact que ça a eu sur les gens aussi. En plus, durant les 70, c'est pas non plus, on avait des films, interpellants comme Taxi Driver qu'on va revoir par la suite, mais ouais, ça a amené son épingle du jeu aussi. Mmh. En termes de films psychologiques, ouais, grosse claque, dans la figure. En termes de mise en scène, l'écriture, tout ça, de ce que ça raconte. Mais toi, ton ressenti, le guide, sur tout ça? Ah bah, c'est pareil, hein, moi, Kubrick, c'est un de mes réalisateurs préférés, clairement la mise en scène est incroyable, sa façon de gérer l'histoire et tout ça aussi, la direction d'acteur et voilà, il y a rien à dire. À chaque fois, ces films sont quasi parfaits, hein. Mais ouais, pareil, j'ai dû le voir, moi, autour de mes 18 ans, tu vois? Dans ces eaux-là, tu vois, la plupart Mmh. des Kubrick, j'ai dû les voir à peu près à cette période-là. Ouais, non, ça a clairement, façonné ma cinéphilie également, hein, pour le coup, hein. Puis, ouais, non, puis le fait qu'il utilise aussi de la musique classique, en même temps qu'il montre des horreurs ou quoi, enfin, il y a ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. J'étais là: «Ah ouais, on peut associer ces 2 choses ensemble, OK, j'y aurais pas cru». Donc, C'est un film c'est un film un peu punk aussi, oui, tout à fait. si on ouais, mmh, Non, très fort, très, très, très fort, aussi bien, dans les thématiques qu'il aborde que, dans sa façon justement de mettre en image. Non, très fort. ouais, les thèmes comme perversion, le narcissisme, la manipulation, encore enfin, c'est tout des trucs, je pense, sont encore un film moderne, en fait. Mais c'est triste un peu de dire ça, mais si tu devais faire un choix entre, celui-ci et Cyrano, du coup, Moi, si tu veux, Cyrano, c'est mon top 1, donc ouais, je vais c'est avoir OK, du hein. mal à choisir, Kubrick, c'est sur ce coup-là, mais j'ai bien vu que Marty avait fait son choix, donc Ouais. Après, est-ce que Marty a vu Cyrano? Est-ce que Marty aime bien les films de KPDP? Hein, ça, je ne sais pas. Mais, je sais pas, ouais. mais après, voilà, je trouve qu'effectivement, Cyrano, pour finir, effectivement, dans le style de film de KPDP, c'est un style très français, quoi. Mmh. Tu vois, c'est pas le genre de film, justement, qu'on voit beaucoup en dehors du cinéma français, hein. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en vrai, ça a un charme fou, et ça c'est des films d'aventure en général, tu vois? Comme les Trois Mousquetaires, les choses comme ça, tu Mmh. vois? Il y a vraiment plein de films comme ça, qu'on a eu, même chez nous, hein, avec comment il s'appelle? Avec Jean Marais, il y en a plein également. Enfin voilà, c'est toute une époque, de l'histoire du cinéma français, en fait, pour moi aussi, donc voilà. Et effectivement, ça reste très franchouillard, quoi. Ah, il a vu Cyrano. Il a vu Cyrano. Oui, 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 évidemment. Bah, je pourrais te faire heu, c'est sûr que si on suit Marty, on donnerait une lettre de noblesse à Orange Mécanique. Bah, comme Blade Runner et Ben-Hur qui ont marqué fortement le cinéma, mais ce que tu en dis, moi je serais pas, je peux faire une fleur aussi, de toute façon c'est dans mon top, si c'est pas dans la vidéo dont j'ai déjà parlé de mes réalisateurs, ce sera dans la prochaine parce qu'une deuxième partie est forcément prévue. Parce que parler de ces films quand tu es cinéphile, c'est un peu compliqué, voilà, ça c'est très réducteur. Bien sûr. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. De toute façon, on garde Cyrano? Comme tu le sens. Moi, je te suis, je te suis. Il y a 0 souci Ouais, et là-dessus. puis comme ça, si ça peut faire redécouvrir le film aux gens, tu
par hasard, tu saurais où il pourrait se fournir pour celui-ci? Oula, je crois que c'est un peu pareil que l'autre, hein. Je crois qu'il est pas. Ouais. Je pense que vous pouvez le trouver facilement en VOD, hein, par contre, hein, mais je crois pas qu'il soit sur une plateforme sinon, comme C'est type vrai que le Netflix. cinéma old school, comme on a dit, c'est compliqué, hein. Même ceux de Kubrick, je sais même pas où certains sont Arte, je pense, de toute Orange façon, Mécanique, je crois qu'il est sur Max pour le coup. Mmh, OK. Ouais. Mais Ben voilà, de sinon, toute façon, moi, vous savez que c'est dans mon top 15. Ouais, vas-y. c'est pas le cas de Cyrano pour le coup. Cyrano, c'est 90, tu vois, donc Mmh. c'est pas si vieux que ça non plus, hein, c'est à mon âge, Ouais, hein. Mais bon, ouais. Orange Mécanique dans les meilleurs films et puis, bah, Cyrano, comme tu dis, ça vaut peut-être sa pierre à l'édifice dans le monde des KPDP notamment, Alors ensuite, bon, ça c'est une oui. Madeleine de Proust, mais bon, si Ah, si, j'ai compris. tu as une préférence pour celui-ci, il y a pas de problème, mais je t'en laisse en parler parce que je ne l'ai pas vu. Vas-y. T'as pas vu Heure? Oh non! Ouais, pour le coup, c'est mon top 2, lui. Et j'adore Heure. Alors, je l'ai pas vu depuis très longtemps. C'est un film de Spike Jonze. On est dans un film type un peu, comment dire, science-fiction, mais pas, mais tu sais, comme Black Mirror, tu sais, ça pourrait se passer demain, quoi, quasiment. C'est un futur proche. On est avec justement une intelligence artificielle qui est interprétée par Scarlett Johansson, excusez-moi du peu quand même, qui pour moi, dans ce film, a son rôle le plus sexy parce que tout ne passe que par sa voix. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, Scarlett Johansson, si tu veux, c'est ChatGPT, quoi, mais en 10 000 fois mieux, quoi. C'est-à-dire que c'est ton aide au quotidien avec qui tu dialogues et tout ça, d'accord, voilà, mais avec qui tu crées une vraie relation. Et en fait, justement, donc le personnage de Joaquin Phoenix, Théodore, il va en fait peu à peu tomber amoureux de Samantha, qui est l'intelligence artificielle. Et ce qui est assez dingue, c'est que c'est réciproque. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Samantha, elle est sur le réseau, tu vois, c'est comme le chat GPT. C'est Mmh pas un interlocuteur privé, si tu veux. mh. C'est-à-dire que forcément, elle a des discussions aussi avec d'autres utilisateurs. Et en fait, des relations amoureuses, elle en a plein. Et ça va à un moment donné le rendre malade, quoi. C'est assez incroyable et j'adore comment c'est traité par le film. Voilà, il y a aussi sa meilleure amie qui est jouée par Amy Adams. Il y a son ex-femme qui est jouée par Rooney Mara. Enfin, il y a vraiment Il y a tout du un beau monde. cast assez incroyable, hein. Il y a aussi Olivia Wilde et Chris Pratt dans le film. Enfin, voilà, c'est un film OK. d'anticipation. Merci, Marty. Je cherchais Ouais. le terme tout à l'heure. C'est vrai que, je crois que tu l'avais cité pour la décennie 2010. Ouais. Ouais, c'est un film que je devrais regarder maintenant. C'est parce que je suis pas le plus grand fan de Joaquin Phoenix, pour lequel, D'accord. du coup, je Euh, suis ce passé à qui, côté, ce qui est mais pourquoi intéressant, pas. c'est que c'était 2014, donc en fait, il commençait tout juste à vraiment exploser. Il n'était pas Mmh mh. encore l'acteur Ouais, c'est ça. hyper connu ou quoi. Et je pense que Heure, justement, l'a vachement mis sur le devant de la scène aussi, pour le coup. Franchement, moi, à ce moment-là, j'en avais rien à foutre, hein, de Joaquin Phoenix, hein, je ne vais pas te mentir. Mmh mh. Et le film, je l'ai un peu vu comme ça parce que je me suis dit, ouais, film d'anticipation, moi j'aime bien ce genre de thématique ou quoi. Mais en vrai, quand j'y suis allé, j'en avais un petit peu rien à foutre, hein. Et j'ai chialé sa race et j'ai fait, ok, d'accord, tu m'as eu là, Tu m'as je eu. ne réponds plus de rien. Est-ce qu'il a vraiment une aussi belle moustache que moi? Tu vois, je ne sais pas. OK, ouais, ça va. Oui, oui, j'entends en tout cas, le côté cinéma. Vu qu'on parle film, cinéma, et il y a forcément des coups de cœur et des trucs qui sont tout aussi poussés en termes de cinématographie. Là, Grease, ça aurait, je pense pas révolutionné, ça a impacté de manière différente, durant les 70s, comédie musicale, je pense que tu connais, hein, tu me diras. Oui, oui, oui. John Travolta, qui avait fait ses débuts en plus dans une petite comédie, une petite sitcom là.
Franchement, bah, bon, comment juger? Tu vois, Ah bah, c'est sûr, c'est deux c'est pas styles très la différents. cinématographie la plus intéressante, mais c'est vraiment le bon petit buddy, me movie, avec les trucs, classiques qu'on voit dans plein de séries maintenant sur les adolescents, entre autres, avec vraiment ces thématiques autour de la jeunesse. Ouais, moi, le couple, Newton-Dunn, Travolta, ça m'impactera toujours. Maintenant, voilà, j'arrive à continuer d'agrandir ma cinéphilie bah, Heure, ce serait plus à découvrir, lui, c'est vrai que si tu veux découvrir la comédie musicale, je vais te le recommander, même s'il y Oui, a c'est ça, forcément du ouais. Bollywood à mettre dedans. Mais, ouais, là, tu vois, il y a pas match. De ce que j'entends sur Heure, je fais bien la différence. Mais Ouais, toi, mais qu'est-ce bon, que tu en retenir ici pour l'audimat de Guise? moi j'aime beaucoup en grise, hein. En tout Moi cas, déjà, j'aime beaucoup aussi, ouais, faut forcément. savoir que moi déjà, je suis assez fan de comédie musicale. Je pense que c'est une des toutes premières que j'ai dû voir en plus, Grise. De Euh, même, Clairement, j'adore les musiques du film. du J'aime rockabilly, tout beaucoup, ça, c'est ça, rock'n'roll. j'aime beaucoup justement cette ambiance 60s que moi j'ai pas du tout connue forcément et que je trouve vachement bien justement dans ce film. Alors certes, c'est assez caricatural, mais en vrai, c'est fun quoi. Tu passes un super moment devant à chaque fois. Vas-y, vas-y. Et excuse-moi, pour ceux qui ne le sauraient pas, je crois que c'est sur Max, il me semble que c'était ça. Il y avait une série il y a quelques années, début des années 2020, sur les Pink Ladies, donc la bande auquel Newton-John Sandy va rejoindre, qui est Ouais, un ouais, ouais. préquel et qui est vachement intéressant et Ah ok, féministe dans le bon sens du terme, quoi. Voilà. Parce que les je sais garçons pas. aussi sont développés, les personnages ne sont pas manichéens. C'est Hmm. un peu, si je puis dire, c'est un peu le Cobra Kai de Guise, quoi, tu vois. C'est l'univers qui rend hommage et qui Ah, ok. développe son œuvre de base, quoi. Ah, pour le Donc, coup, Grise, hein, tu peux le retrouver sur Paramount+, Disney+, et Netflix, hein, donc, voilà, bah, c'est ça, Paramount Plus, la série. C'est réveille, je sais plus le titre en anglais, mais des Pink Ladies, de façon, sur Paramount. Paramount, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas une plateforme la plus connue chez nous, mais qui a du très bon aussi, avec The Offer, notamment, sur le parrain. Mais enfin, soit. Du coup, Guise, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. non, non, c'est un très bon film. Voilà. C'est genre, comme je dis souvent aussi, une histoire simple, ça peut très bien faire l'affaire si tout Oui, vraiment est soigné. Donc tout à fait. voilà, c'est un bon rythme. C'est genre, je peux le mettre en toile de fond. Maintenant, je connais les répliques, les chansons. Je comprends. Du coup, bon là, il y a un bug dans l'image, mais Jackie Brown C'est ou Jackie La La Brown Land. et La Jackie La Brown! Land. Ouais, Alors? alors là, pour le coup, en plus, t'as mis deux de mes préférés à moi. Vas-y. La La Land, donc comédie musicale, là encore, hein, pour le coup. Mmh Mais comédie musicale qui, en plus, rend hommage aux comédies musicales en général. Donc, il y a plein de références. mh. Donc déjà, tous ceux qui sont fans de comédie musicale ne peuvent pas ne pas être fans de La La Land parce qu'il y a trop de références. Alors, petit disclaimer, puisque j'ai revu La La Land durant cet été, bien après l'émission. Donc, vous êtes occupé à regarder avec le guide barbu Nico pour les intimes et moi-même. Voilà, c'était juste pour vous dire ça et que pour le coup, j'ai apprécié. Voilà, parce qu'il faut dire, c'est vrai, comme je le disais un peu dans l'émission, que là, je vous ai coupé cette partie-là puisque ben, je suis à jour sur le film qu'en fait j'étais dans un mauvais mood quand j'avais été voir le film pour la première fois, hein. C'était pendant la fête du cinéma il y a quelques années, hein, au moment de sa sortie. La salle était bondée, il y avait forcément des gens qui n'avaient rien à faire du film. Donc voilà, j'étais assis sur les marches, etc. C'était vraiment pas les très bonnes conditions pour. Voilà, voilà. Donc là, de me remettre au calme devant La La Land, j'ai pu apprécier le film dans son ensemble, même si aujourd'hui je préfère toujours Whiplash, qui je trouve est le meilleur Damien Chazelle à ce jour, selon moi, mon regard critique, etc. Voilà, en somme, c'était juste pour vous dire ça. Je vous souhaite une belle continuité de vidéos. N'oubliez pas le petit like si ça n'est pas encore fait, de vous abonner si vous n'êtes pas encore Berserker, bien que malgré que cette chaîne va se terminer dans plusieurs mois, voilà, parce que j'ai fait le tour de l'aventure YouTube en somme, quelque part, d'une certaine manière.
parce que j'ai encore une chaîne secondaire où il y aura de temps en temps des fictions, mais bien que moins récurrentes. Enfin bref, je vous fais la bise, portez-vous bien et n'oubliez pas le petit commentaire si vous avez des choses à redire sur les films dont on parle. S'il y a des films qui manquent, forcément, nous, on en avait déjà fait le tour avec le Guide Barbu et d'autres passionnés cinéphiles en plusieurs émissions des films, voilà, à travers les décennies, des années 60 à aujourd'hui, en somme. Jackie Brown, donc c'est mon Tarantino préféré à moi. J'en ai longuement parlé sur un live de, comment ça s'appelle, les paradis artificiels. C'était un super échange. Et vraiment, moi, c'est un film que j'adore. Alors, déjà, on est sur une histoire policière. Donc ça, déjà, ça marche. Moi, j'aime beaucoup, comme je te l'ai déjà dit, des histoires policières. Ouais, ouais, bah, même moi de Euh, base, hein. et pour le coup, c'est la seule adaptation de Tarantino. C'est l'adaptation du livre Punch Créole d'Elmore Leonard. Et en fait, il est fan de l'œuvre de Elmore Leonard, donc du coup, Ok. il tenait à absolument en adapter un jour. Et comme à ce moment-là, il sortait justement de sa palme d'or de Pulp Fiction, Ouais. il avait carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Et du coup, il a fait, eh ben, je vais adapter un putain de bouquin de Elmore Leonard. Donc Punch Créole. Et Punch Créole, en fait, il a choisi celui-là. Au-delà du fait que voilà, c'est une super histoire, c'est aussi parce qu'il avait en tête de changer la couleur de peau et le nom donc, du personnage principal incarné donc, par notre Pam Grier, parce que justement il était fan de Blaxploitation et qu'il s'était dit ça Mhm. pourrait être en même temps son film de Blaxploitation à lui. Et donc, il avait appelé Elmore Leonard pour lui dire est-ce que tu me permets de modifier ça? Il lui a dit mais oui, vas-y. Et donc, c'est devenu le film qu'on connaît. Mais surtout, dedans, on a Robert De Niro. Et ce qu'il faut savoir avec Robert De Niro dans ce film, c'est que à lui tout seul, il coûte la moitié du budget du film. Voilà, voilà. Parce que c'est ça aussi Robert De Niro. Hein. Ça coûte cher de C'est pour ça qu'il y a l'avoir. 3 policiers, en fait. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que dedans, il a le rôle le plus à l'opposé de sa carrière de Niro dedans. Il fait vraiment Mhm. le gars, le pauvre gars qui sort de tôle, qui est un peu un bon à rien et qui se prend pas pour de la merde. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Je trouve que chaque personnage a vraiment un style bien à lui, bien particulier. Et chaque acteur est incroyable dans son rôle, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu une autre adaptation ensuite d'un film, justement, de. Comment il s'appelle Delmore Leonard, où il y avait le même flic, Ray Nicolette, que dans Jackie Brown, qui était donc incarné dans Jackie Brown par Michael Keaton et qui l'est aussi dans l'autre film. Voilà. Et ça, je Ouais, trouve ça me que dit quelque c'est chose. un clin d'œil, tu vois, plutôt sympa, en mode, Mhm. ouais, voilà, nous aussi, on en a bien aimé Jackie Brown et on a bien aimé qu'il y ait cet acteur qui incarne le personnage. On le prend aussi, quoi. Enfin voilà, mais moi c'est un film que j'adore. La BO, elle est incroyable. Donc c'est que justement des groupes afro-américains des années 70 qui ont un groove de ouf. Il y a donc aussi Samuel Jackson qui fait un personnage qui est un vendeur d'armes où lui, dedans, dans le film, en fait, pour pouvoir vendre ses armes, il a créé en fait une, un spot publicitaire, si tu veux, avec des nanas qui. Donc, en français, en gros, ça ferait des meufs et des guns, quoi. Voilà. Et c'est Girls débile. and Guns. Mais c'est totalement dans le truc de ces années-là. Je trouve que ça marche bien. C'est très drôle, très américain, ça marche. Puis, bon, voilà, la mise en scène de Tarantino est incroyable. L'écriture aussi, hein, forcément, au niveau des dialogues, c'est toujours lui. Et ça marche, quoi, du feu de Dieu. Donc, moi, je surkiffe ce film. Mais pour le coup, si je vais choisir entre les deux, moi, je reste sur La La Land quand même, parce que La La Land, que je t'ai dit, je me le mate quasiment tous les ans. Et en tout cas, la BO, je l'écoute plusieurs fois par an. Parce que j'adore trop, 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 trop ça, quoi. Parce que c'est-à-dire que même quand j'écoute la BO, en fait, je revois les images du film dans ma tête. Donc, Mhm. du coup, je revois les plans de caméra que je trouve incroyables. Je revois justement comment il a réussi comment dire,
à bien étalonner ses couleurs, à choisir pourquoi là, un tel porte telle couleur, pourquoi dans le fond il y a ça. Tout est tellement pensé et millimétré que je trouve que c'est même plus fort que du coup un film de Tarantino à ce niveau-là, alors que Tarantino il est déjà extrêmement bon dans ce domaine, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Alors, bon, moi, c'est vrai que c'est très rare que je passe à côté d'un film de Tarantino. C'était le cas deux, deux et demi, donc avec celui-ci. Je peux Peut-être qu'il savoir c'est faudrait lesquels les trouver. autres? Bah, celui-ci est The Hateful Eight. Once Upon a Time in Hollywood, plus ou moins, plus sur l'arc de DiCaprio. Donc, The Hateful Eight, c'est parce que tu le trouves long ou c'est pour autre chose? en fait, tu vois, c'est fou parce qu'on a tous les deux grandi avec des films contemplatifs. Bah oui, Notamment, en plus, un film dont on va reparler après, une enquête. Mais cette contemplation, en fait, dans The Hateful Eight, je la comprends pas, tu vois. d'accord. Je ne... Je vois ce qu'il essaie de dire, tu vois, que ça Ouais, prenne ouais. le temps par rapport au twist qu'on va avoir. Mais en soi, jusque-là, je ne trouve pas à part un peu le personnage de Jackson, à un moment, quand il joue avec son passé, face Ouais. au vieux juge, je crois, un truc Mm. comme ça. À part ça, ouais, je pique du nez, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Après, voilà, c'est du ressenti perso. Hein. Ouais, non, non, mais bien sûr, bien Que- sûr. Qu'il y en a qui pourraient piquer du nez sur d'autres Tarantino parce que c'est verbeux. Oui, Mais bien sûr. tu vois, par exemple, un Réservoir Dogs que j'ai. Bon, ça fait un moment que j'ai vu des Tarantino là, mais dernière fois que j'ai vu Réservoir Dogs, j'ai capté. Tu vois, ce nouveau visionnage m'a fait capter davantage les subtilités qu'on n'a pas forcément au premier abord, tu vois. Juste par exemple, quand de par le personnage qui est sous couverture, joué par Tim Ross, je Oui, crois que c'est oui, ça. oui. C'est ça, c'est ça. Donc, ce genre de choses, quoi. Bon, celui-là surtout. J'ai l'impression que c'est un film un petit peu italien. Dis-moi en plus. Non, du tout, du tout, du tout. Non, C'est du un tout. film Ah, c'est La suédois. Friche alors. Qui est, C'est qui est, suédois. C'est suédois. qui est- C'est suédois. Et en plus, Mister Ove, en fait, tu l'as peut-être pas vu, mais par contre, tu as peut-être vu Le pire voisin au monde avec, comment il s'appelle Ah, c'est inspiré de ça alors, avec Tom avec Hanks. Tom Hanks. Voilà. Effectivement, c'est la version américaine du coup de Mister Over. Et alors, j'ai bien aimé, hein, je dis pas hein, le pire voisin au monde, hein, mais pour moi, c'est pas du tout aussi fort que Mister Over. Parce que dans Mister Over, déjà, le fait que ce soit pas des acteurs connus, tu as vraiment ce truc de. Tu crois au personnage beaucoup plus que dans le pire voisin au monde. Parce que moi, dans le Mhm. pire voisin au monde, là où j'ai du mal, c'est que, en fait, Tom Hanks, il a tellement eu le rôle tout le temps du bon gars que le voir faire une ordure, tu n'y crois pas trop, quoi. Et du Mhm. coup, je trouve que ça gâche un peu le film d'avoir choisi Tom Hanks, même si je comprends hein, pourquoi essayer d'utiliser à contre-emploi, machin, tout ça, Ouais, ouais. c'était pas une mauvaise idée. Mais Mister Ove, du coup, il a pas ce truc-là qui vient entacher le film. Et en fait, bah, le film, il est poignant, quoi. L'histoire là du fait que le gars il veut se suicider parce que sa femme est morte et que à cause de l'emménagement de ses voisins, il peut pas se suicider comme il le souhaite parce que ils viennent tout le temps le déranger au moment où il tente de le faire. Je trouve ça assez incroyable et ça marche vraiment bien, quoi. Et en plus, forcément, quand toi, tu es un peu dans un mood de dépression, on va dire, je trouve Mhm. que c'est un film qui te fait du bien parce que justement, le personnage est dépressif, quoi. Et ça se comprend hein, du fait de la perte de sa femme, Mhm. qui était tout pour lui. Et vraiment, le film est, je trouve, assez magistral. Au niveau comment dire, du rythme du film, justement, des, comment dire, il y a des moments en fait où vraiment il va y avoir des cassures dans le rythme qui sont apportées justement par des choix narratifs qui sont très très Mhm. forts et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux que la version américaine. Voilà, tout simplement. Et en plus, les films, tu vois, justement, suédois, ils ont un peu ce truc, normalement, d'être des films assez lancinants et tout ça. Ce qui est le cas avec Mister Ove, et ce que je trouve l'est beaucoup moins dans le film américain, alors que c'était important, justement, de laisser certaines scènes vivre pour bien comprendre, justement, l'impact psychologique sur le personnage et tout ça, et apporter, justement, des ruptures de ton par moment
qu'il n'y a pas tellement, je trouve, dans la version américaine. Voilà. Ok. C'est pas le genre de film vers lequel j'irai tout de suite, mais qui pourrait me plaire à un moment, de par tout ce que tu dis, hein, en termes de la cinématographie globale. Prisoners, comment dire, bah, tous les deux déjà on a grandi avec le polar. Bon, j'ai un copain qui est encore plus mordu que moi, qui m'aide en écriture là sur des petits projets là que tu sais bien. Mais en termes de cinématographie, ouais, c'est un des genres vers lesquels je vais le plus facilement. Et Denis Villeneuve, c'était vraiment un inconnu à l'époque, hein, pour nous, en tout cas hors Québec. Et je découvre ça par pur hasard, je sais plus comment. Parce que curieux de Jake Gyllenhaal, c'est ça, qui a explosé en plus à partir des années 2010. Donc on rappelle son petit rôle de rebelle là dans un jour d'après, hein, début 2000. Puis là, qui refait parler de lui avec ce genre de film. Et Ennemi, vraiment, c'est sa décennie. Et là, en tant qu'inspecteur névrosé, qui veut bien faire les choses, dans une petite bourgade au nord des États-Unis, voire au Canada, un peu isolé, en manque de matos, de preuves, tout ça. Cette ambiance aussi très noire, très glauque qu'il arrive à imposer, cette prestation de Hugh Jackman, vraiment, comme je le redirai jamais assez, tout aussi habité que les autres personnages. Une découverte de Paul Dano qui a un peu explosé vite fait les années qui ont suivi après. On se souvient de cette scène d'anthologie improvisée avec le marteau de Hugh Jackman dans cet espace huis clos là, dans la baraque de ce père. Léger spoiler, donc une enquête, un polar sur des disparitions d'enfants, et là c'est le personnage de Jackman qui en est impacté directement. Et ouais, tout ce que ça raconte autour de ça, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagirais face à ce genre de choses? Vraiment, une nouvelle fois sur la psychologie humaine, très intéressant. Denis Villeneuve, du coup, qui à partir de là a piqué ma cinéphilie aussi. Ouais, ça a été un gros uppercut. Surtout qu'en plus, la fin, c'est une fin ouverte. Parce que, bah, au final, ce qui fait froid dans le dos, en plus, parce que ça se rapproche de la réalité, hein, combien de cas, notamment aux États-Unis, et de par chez nous, j'imagine, aussi, n'est pas résolu. Donc, c'est encore plus glaçant, ça. Donc, ouais, non, c'est vraiment, tu sens qu'aussi ça doit être, peut-être comme le film chez Edouard dont tu as parlé ici, un film très réfléchi pour tous les niveaux. Très, très, très grand film du Ah oui. genre, quoi. Voilà. Prisoners. Bah, moi, pour le coup, Denis Villeneuve, j'en avais beaucoup entendu parler avec son film précédent, Incendie. Je Ok. voulais absolument le voir, mais j'ai pas eu de chance Ouais, c'est le seul qui me manque, je crois. en termes de diffusion à l'époque. J'ai pas pu le voir au moment de sa sortie, parce que je suis très fan de l'actrice principale, Lubna Azabel. Et Mhm. du coup, je tenais à le voir, mais j'ai pas pu. Et du coup, quand il a sorti donc Prisoners, quand j'ai su que c'était un film avec Paul Dano, moi en plus, j'étais déjà beaucoup fan de Paul Dano parce que j'avais vu, elle s'appelle Ruby et For Helen en 2012. Elle s'appelle Ruby, c'était une claque monumentale pour moi. Mhm. Et vraiment, j'étais là, comme j'avais vu ces deux films coup sur coup avec cet acteur que je trouvais vraiment incroyable. Quand j'ai su qu'il était dans ce film et qu'en plus, déjà, il y a Jagger Hall et effectivement Hugh Jackman, j'étais en mode oh oui, quand même, il y a un Ouais. casting vénère là, effectivement. Et quand j'ai vu le film, effectivement, comme tu as dit, avec cette scène-là incroyable avec le marteau et tout, j'étais là, mais c'est incroyable. Moi, je me serais chié dessus, quoi, en vrai, en tant qu'acteur. Et Paul Dano qui est incroyable dans sa maîtrise, quoi, aussi. Et puis Hugh Jackman, évidemment. Mais non, puis l'histoire, la façon de filmer, j'étais là en mode, putain, on dirait un David Fincher, quoi, vraiment. Mhm. Et j'étais là, mais qui est ce type, quoi, qui a fait ce film? Et c'est à partir de là que du coup, je suis tombé amoureux de la réal de Denis Villeneuve et j'en démords pas, hein, ça reste un des plus grands réals de sa génération, hein. Et j'ai Mhm. rattrapé beaucoup des films qu'il a fait avant sa période états-unienne, parce que justement, même là, on voit des choses intéressantes Ouais, déjà. Polytechnique, hein.
Excuse-moi de Ouais, couper. Polytechnique, par exemple, effectivement. Hein. Non, il a fait des choses très intéressantes avant et vraiment incroyable ce réal. Quoi. Incroyable. Mhm. Du coup, là, si tu devais choisir entre celui-ci, entre le film québécois ou suédois. Eh ben, pour le coup, là, je te rejoins sur Prisoners, même si Mister Overf est vraiment dans mon top 10, hein, c'est pas la question, Ouais, non, je comprends. mais c'est vrai que je l'ai pas. C'est pareil, Mister Over, en fait, je pense que le fait d'avoir vu après coup la version américaine, ça me l'a un peu descendu dans mon cœur, alors que pareil, je l'ai pas revu depuis, en fait, lui. Tu vois, c'est comme Heure, c'est vraiment ces films qui m'ont marqué tellement fort quand je les ai vus au cinéma que je me Je suis comprends. dit, faut pas les revoir, parce que sinon, après, je vais peut-être moins être dans le mood et moins les apprécier, alors que vraiment, c'est des Alors, bangers. juste valeur. Mhm. Ouais. Ouais, je Alors que comprends. Après, c'est le Prisoners, j'ai problème pas de problème de le américain aussi. revoir. Prisoners, à chaque fois que je le revois, je prends un pied monumental. Mhm. Grave, de même. C'est pour ça que j'essaie pas trop le voir. Si je l'ai vu trois ou quatre fois, déjà, et à chaque fois, trois ou quatre fois, c'est le même sentiment. Comment ça? Ouais, ah, c'est fort. C'est très très fort. Perfection, Robin Hood. Bon, je sais déjà lequel tu vas préférer, Ah bah oui. mais parlons-en déjà. Désolé. Ouais, t'inquiète. Alors, Ah, vas-y, hein, ok. je t'écoute. Bon, alors, fiction pulpeuse, casting exceptionnel, Uma Thurman, que je découvrais, c'était dans les années, ouais, je découvrais avec Kill Bill, hein, ces années-là aussi, on avait le luxe de pouvoir avoir quelques Tarantino qui passent à la télé. John Travolta, forcément, grandi avec Guise, un de mes acteurs de, comme on dit, de chevet, avec lesquels j'ai grandi. Jackson, que je découvrais, enfin, découvrais à côté de la trilogie Star Wars, qui avait du coup un rôle vraiment plus intéressant de composition. Et puis ce sens, une nouvelle fois, comme on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne et les autres, je ne pourrai jamais l'enlever des films qui m'ont marqué parce que ça a été vraiment le premier film. Je rentrais dans l'adolescence où j'ai fait attends, et j'ai regardé. Je me souviens, comme c'était hier, mon paternel plusieurs fois, et je fais quoi, qui s'est passé? J'ai pas tout compris là, sur du découpage. C'est pas le genre de choses, il n'y a rien à faire que tu voyais d'habitude de par chez nous en Occident, quoi. Et donc, qui demande plusieurs visionnages, du coup, d'office, quand tu n'as pas l'habitude de voir ce genre de film. Et puis que tu comprends vraiment toutes les petites subtilités. Elle a aussi la réalisation, le sens du découpage, le placement des acteurs, l'esthétique, tout vraiment un sens. Ouais. C'est un des rares films aussi, en dehors d'avoir grandi avec Burton, quelques petits Scorsese comme ça, de me dire, putain, il se passe un truc là. Il se Ouais. passe un truc. Il rend tu vois que le gars, il a bouffé du cinéma. Vraiment là. Et puis ces discussions qui ont l'air au premier abord anecdotiques et en fait qui en disent plus que ce qui n'y paraissent. Déjà par le développement de leur personnage et puis de par l'Amérique que je pense là de tout ce que j'ai emmagasiné de sa filmo. Il raconte l'Amérique à sa manière aussi. Comme tu disais avec Jackie Brown sur lequel j'ai dû passer à côté. Il y a sûrement aussi des gros messages là-dedans. Donc ouais, Pulp Fiction. Ouais, Ouais, j'ai bah, encore des alors, trucs. moi, pour le coup, Donc Pulp ouais, Fiction, vas-y. c'est pas mon premier, moi, avec lequel j'ai découvert Tarantino. Moi, d'ailleurs, ma découverte de Tarantino, elle est un peu spéciale parce que, en fait, j'ai beaucoup entendu parler de lui au moment où le premier Kill Bill est sorti. Du coup, je voulais voir le premier Kill Bill, mais le premier Kill Bill est interdit à moins de 16 ans et je n'avais pas Mhm. 16 ans. Donc, du coup, je n'ai pas pu le voir en salle. Or, quand Kill Bill Volume 2 est sorti, il est interdit au moins de 12 ans, mais surtout, j'avais déjà 16 ans. Donc là, je pouvais le voir. Donc j'ai vu Kill Bill Volume 2 en salle avant de découvrir n'importe quel autre film de Tarantino. Et en fait, du coup, j'étais déjà fan de Uma Thurman grâce à Kill Bill. Et du Mhm. coup, quand j'ai vu ensuite Pulp Fiction, j'étais là en mode, ah ouais, trop bien. Et en plus, dedans, tu sais, quand elle est comment dire, au diner Mhm. avec John Travolta, Ouais. tu sais, elle parle d'un film, justement, dans lequel elle doit jouer, ou quoi, une sorte de ninja ou je sais pas quoi. Et en fait, ça fait vachement écho à Kill Bill quand tu écoutes bien le truc. Et c'est hyper drôle. Et moi, j'étais là en mode, putain, c'est trop bien. Parce qu'en plus, du coup, moi, je venais de découvrir par Kill Bill. J'étais en mode,
putain, déjà en 94, ils avaient cette idée-là, en fait. Et, Peut-être. c'est pas peut-être, hein, c'est sûr, hein, parce que c'est même dit dans les bonus, en fait, dans les making-of. Et justement, ils ont, pendant une bonne dizaine d'années, essayé de bien construire l'histoire pour que justement ça puisse voir le jour. Surtout que, comme Tarantino est ambitieux, il voulait pas en faire un simple film de 2 heures, il voulait plus, quoi. Donc voilà. Et effectivement, ça a été le film qu'on connaît, et vachement bien, et puis Pulp Fiction, incroyable aussi, quoi. Le truc de la mallette, franchement, puis le Ezekiel aussi, avec justement la. Ouais, voilà, exactement. Et sur toi, ça battra la vengeance éternelle. Et là, il tire, et ça le touche pas, tu fais, c'est trop bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce sens de l'écriture, comme on a dit, Lucas Bouffet de cinéma, tu te dis Ouais. comme ça, ouais, sur Veikei, il est un peu cocon, et en fait, non, ça a été une grosse révélation aussi les années 90 en termes de cinéma, quoi, avec ces personnages ici, notamment non manichéens et tout, qui en disent plus que ce qu'ils n'y paraissent. Donc Vincent Vega, il est comme ça, il est occupé, il peut te parler de bouffe comme il peut être serious business, et puis il t'expose le gars comme ça par maladresse dans la bagnole. Ouais, What? justement, là, quand ils vont ensuite chez Tarantino, justement, Jimmy, pour laver la bagnole et tout, et que tu as Harvey Keitel qui arrive et qui leur dit comment faire et tout, c'est trop bien, j'adore cette scène. Tu dis les gars, c'est deux tueurs, mais il leur faut quand même papa, monsieur nettoyeur, l'oncle c'est ça. Jimmy, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, franchement, Ouais. d'ailleurs, ma première Funko Pop, c'est Jimmy, justement. C'est le Tarantino dans Pulp Fiction. Elle est collector, celle-là. Donc oui, voilà, je sais, c'est pas ça ne vaut pas Ben Hur, d'accord, on est d'accord. Ça vaut même pas Gladiator, hein, pour moi. Hein. Là, je comprends pas le choix. Je te le dis, je ne comprends pas. Pourquoi Robin Hood? Je sais pas expliquer. Écoute, non, mais je vais te laisser en parler de certaines erreurs que tu trouves selon toi qui fait que ça ne passe pas. Mais ouais, même si j'ai encore forcément des choses à apprendre à ce niveau-là en termes d'écriture, encore peut-être que je dois analyser avec quelqu'un qui réfléchit autrement que moi, tu vois, toi ou d'autres ou d'autres. Ça fait un moment que je l'ai vu là, mais Ouais. comme Guise, en fait, c'est vraiment le film que j'ai le plus poncé. Ah ouais. J'ai vu les deux versions, la cinématographique et la longue version, Ok. donc qui du coup développe un peu certaines batailles, notamment ce genre de choses. Moi, j'ai vu que Et la version ouais, ciné. Moi, j'ai que la version ciné. Même en DVD, je n'ai pas la version longue. je crois que l'autre, je sais plus, je suis tombé une fois dessus, tu as 15 minutes ou 30 de plus. Ah oui, Et d'accord. vraiment, il y a tout qui fonctionne sur moi, quoi. Je crois que c'est vraiment Ouais. l'ensemble. Je sais que le truc de France, voilà, Philippe, ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais en fait, c- c'est vraiment son sens. Je trouve vraiment de l'épique là-dedans. Toi, la direction d'acteur, même s'il peut y avoir des trucs historiques en dehors de Philippe, en termes d'armes et tout, qui fonctionnent pas. Je l'ai entendu par Histoire appliquée notamment. Mais vraiment, l'ensemble, ce remariage du péplum après Gladiator, ouais, ça marchera toujours sur moi. C'est vraiment la prestation des acteurs, des dialogues. Voilà, peut-être que tu me diras que c'est certains trucs dans le scénario qui ne vont pas, mais cet enchaînement de choses, la petite révélation qu'on peut peut-être sentir de Godefroy, là, je sais que demain je le revois, c'est encore une claque dans la figure, quoi. Donc, Hmm. voilà, comme quoi. Du coup, toi, qu'est-ce que tu lui reproches à ce film-là, Barbu? Je reproche déjà d'avoir plus ou moins de reprendre une grosse partie de l'équipe de Gladiator. C'était d'ailleurs un peu le truc marketing justement du film à l'époque, pour te dire ça va être une claque comme a été Gladiator. Et moi, effectivement, je suis un grand fan de Gladiator, donc ça m'avait convaincu. J'ai pas eu la même claque que Gladiator, donc déjà ça m'a déçu. Mais au-delà de ça, c'est que moi déjà, Robin des Bois, moi mon enfance, c'est Robin des Bois de Disney et c'est Robin des Bois, Prince des voleurs. Donc avec Kevin Moi, j'ai Costner. moins grandi. Excuse-moi, c'est vrai que moi, j'ai moins grandi aussi avec celui-ci. Et la fois que j'ai voulu leur tenter, c'était Robin des Bois. J'ai arrêté à ce passage-là, qui rentre et qui, en gros, veut se faire des femmes. Je fais ouf, je vais peut-être passer au-dessus, mais là, ce dialogue-là, il est mal passé, quoi. Mais vas-y, je te relance.
Parce que Donc, l'intro était vraiment très bonne hein, avec le personnage de Morgan. ouais, totalement. Non, mais voilà, moi, pour le coup, du coup, j'avais déjà une version, enfin 2 versions très, très Mhm. fortes du personnage en tête qui ont bercé mon enfance, que j'ai vu et revu à maintes reprises avant de voir celui-là, parce que quand même, celui-là, il est sorti quoi en 2010, tu vois, donc quand même, c'est assez tard. Euh, ça fait 15 ans à peine. Mhm. Donc, du coup, même s'il y a un casting de dingue, hein, je reconnais hein, Russell Crowe, Kate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac, enfin, et bien d'autres. Franchement, incroyable. Mais moi, c'est un peu un des premiers Scott où je suis là en mode, c'est bien, vraiment c'est bien, mais c'est pas incroyable. Alors, moi, c'est mon ressenti, évidemment, hein, c'est pas. Ouais, Voilà. je vois que le scénario, il n'y a pas de grosse surprise. Ouais, c'est ça. Puis, effectivement, comme tu dis, il y a quand même des batailles épiques ou quoi, mais elles sont pas aussi marquantes que dans d'autres films de Ridley Scott, tu vois. Et du moins, pour moi. Et c'est Mhm. pour ça que, du coup, j'étais là en mode, non, c'est un bon film. C'est un bon film, comme l'était justement Robin des Bois, Prince des voleurs, pour moi. Mais il vient pas surplanter tellement d'autres films de Ridley Scott que j'aime tant. Et du coup, j'étais là en mode, ouais, bon, bah voilà, c'est un bon film et c'est tout. Après, voilà, je prends pas de déplaisir quand je le vois. Hein. Je passe un bon moment quand même. Hein. Voilà, c'est un bon film, vraiment. Ok. Et il est dispo sur Netflix. Sur le film. C'est vrai? Ouais, ouais. Je l'avais pas vu. Bonsoir à toi, Martin. On Alors, finit l'émission pour ceux qui vont nous rattraper. Si tu bonsoir à voulais vous mettre un deux. mot, si tu voulais mettre un mot sur ce Robin des Bois, parce Ah, qu'on a encore 3-4 films. Et puis, je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vu au cinéma à sa sortie. Je pense rejoindre un peu l'avis du guide barbu que j'ai capté avant. Moi, j'ai vraiment poncé la VHS de la version avec Kevin Costner. Bah ouais. Effectivement, celle de Disney, beaucoup. Et puis, ouais, pour moi, Robin des Bois, c'était Kevin Costner. Là, j'ai pas un Errol Flynn, là, je suis déçu là pour les anciens. Ah non, on l'a vu, encore plus mais ancien. après. On l'a vu après. Après, ouais, t'as une musique de malade sur Robin des Bois, Prince des voleurs. Ouais, C'était la pleine Costnermania. bah oui. En fait, il y avait son nom quelque part et le projet il se construisait tout seul. T'as beaucoup d'argent, t'as de la cascade, t'as la musique, t'as de l'épicness, t'as des personnages qui pètent tous le charisme. Il y a Alan, comment il s'appelle, Henrik Henrik Mann. Mann. Ouais, oui. Ouais, qui lui joue un shérif, un psychopathe Incroyable. incroyable. Euh, voilà, à tel point que Ed Wood, non pas Ed Wood, Mel Brooks a fait sa parodie, un Sacré Oui, Robin des aussi. Bois, en se servant de celui-ci, puisqu'en fait il a vraiment parodié le Robin des Bois de Kevin Costner, donc il était très emblématique. C'est pas ça forcément qui fait la non-qualité de Non. celui de Ridley Scott, mais déjà moi j'étais un petit peu déçu de voir que le film se concentrait sur un début de Robin des Bois avant de voir vraiment la grande histoire, les piqueness du héros, comment il se bâtit. Et voilà, le fait. Excuse-moi, tu as eu du mal avec cette intro en pleine guerre ou quoi, c'est ça? Bah ouais, en fait, je me suis dit, bon, finalement, Robin des Bois, il est Robin des Bois que un tiers du film, finalement. Tu vois, Mm. c'est c'est un peu ça. Il y a le fait que, C'est- Moi, la. J'ai pas été. En fait, j'ai trouvé que le film voulait se donner un grand réalisme historique, mais qu'il n'en avait pas du tout. Et voilà, quitte à partir dans le médiéval fantasmé comme avait fait Costner, ou comme ont pu faire d'autres, hein, ça a très bien marché. Par exemple, avec le Lancelot, hein, avec Richard Gere, que moi j'ai bien aimé, qui était un peu de la même époque d'ailleurs que le premier Romain des Bois de Costner. Mais là, ouais, je sais pas. En fait, quelques années avant, il y avait eu Master and Commander, avec aussi Russell Crowe, mhm. voilà, qui pour le coup m'avait beaucoup plus marqué, m'a toujours Moi marqué, aussi. qui d'ailleurs est dispo Prime ou Netflix, je sais plus. En tout cas, il y est en ce moment.
Énorme film. Et moi, je voulais retrouver. Je me suis dit, ouais, je vais faire un Robin des Bois à la Master and Commander. Ben, pas assez, quoi. Pas assez. Des personnages qui sont bons, mais je trouve mal utilisés. Et globalement, comme a dit Guy Barbu, un bon film, ouais, c'est sûr, c'est bon. Tu regrette pas ta séance, mais tu as un petit goût d'inachevé et à la fin, tu te dis, bah, il va y avoir un 2. Et c'est ça. Tu te dis, bah, il y a la suite. Elle est où la suite? Et la suite, elle n'est pas là. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà, je trouve un peu trop, pas assez développé. Et moi, c'est vous c'est le avec Costner, et moi, c'est celui-ci, voilà. Mais j'en Ouais, prends. ouais. Après, il y a peut-être aussi la génération qui joue. Ouais. Ouais, peut-être, sûrement. Bah, c'est vrai qu'en plus, j'ai fortement grandi avec Russell Crowe et d'avoir eu Gladiator et puis Robin Hood, ouais, ça, en plus, c'est deux genres. Enfin, le Peplum, c'est un genre que vous savez que j'aime beaucoup. Ouais. C'est peut-être pour ça que je suis peut-être moins objectif que vous et d'autres. Ça a été. Genre, tu me C'est sers pour le ça pourquoi t'as pas gâteau, choisi Gladiator? ouais, tu la crème fraîche au-dessus, quoi. Je fais. Allez, allez. Ouais, mais Voilà. Gladiator, on a des hommes musculeux en slip de cuir, donc c'est génial, par définition. Je, je suis très Du très coup, fan, hein, moi aussi. Je fais partie de ceux qui ont kiffé la série Spartacus. mais du coup, voilà, parce que c'est vrai que le temps avance et même si j'ai un beau planning, il nous reste globalement Taxi Driver et The Gentleman. On va être Euh, trailer, non, voilà, c'est bon. ouais, Bah on oui, peut, c'est sûr, là, tu peux même pas. Je sais oui, pas voilà, comment tu veux les c'est de confronter, hein, j'arrive en cours de route, mais. Il n'y a pas match non plus, même ah pas mal, si. j'entends. Mais allez, ça C'est va pas être la même compliqué, je catégorie. sais, mais Martin, en une phrase, The Gentleman, qu'est-ce que tu en penses? En une phrase ou deux? En fait, c'est du talent, et de l'autre côté, tu as une légende. Voilà, donc, C'est pas tard. c'est. Ok, je vous rends. Marvu? Pas le meilleur Guy Ritchie contre un des meilleurs Scorsese. Voilà. Ok, ok. Alors, selon moi, un des meilleurs Guy Ritchie contre un des meilleurs Alors Scorsese. voilà, c'est encore plus laminaire, là. Ouais, ouais, c'est clair. Ah oui, Ça. Pour moi, là, c'est vraiment, en fait, de mon Mais en ressenti. même temps, bon, Oui, vas-y. Guy Ritchie, c'est un gars qui, c'est sûr, a énormément de talent. On a tous en tête certains de ses films. Il a des répliques. Il sait mettre des personnages en lumière. Il sait les sublimer. Et ses films sont faits par les personnages, moins par les scénarios. c'est vrai. Le truc, je trouve, hein, c'est mon ressenti. Le truc, c'est que Scorsese, il arrive à faire les deux. Il fait les Ouais. deux et il peut faire tenir il arrive aussi à magnifier une atmosphère. Même les Scorsese mineurs, qu'on pourrait dire mineurs, comme par exemple, moi, j'ai À tombeaux ouverts, qui est en Je tête vois, voir. avec Nicolas Cage, Ouais, ouais. qui joue un ambulancier dans les quartiers malfamés de New York. D'ailleurs. Bah, ok, il y a Nicolas Cage, mais de l'autre côté, en fait, il y a New York. Il arrive à donner en fait, la ville, l'atmosphère dans laquelle il met ses personnages, ça devient un personnage à part entière et ça raconte beaucoup de choses. Taxi Ouais, ouais. Driver fait partie de ça. D'ailleurs, tous ces films, Taxi tous ces Driver, films quasiment se déroulent à New York. Hein. Quasiment. ouais, un peu tous Quasiment. ces, oui, ouais, quasiment, on peut dire quasiment tous ces films. Mais je veux dire, bah, Taxi Driver, Non, tu le mets pas à Mantes-la-Jolie, quoi. Tu vois, c'est clair, c'est clair. ce serait pas pareil. C'est fou. Non, puis Et, je sais pas toi, mais moi en tout cas, les films de Guy Ritchie, pour moi, c'est meilleur, c'est vraiment ces deux premiers, quoi. C'est Arnaque, crime et botanique et Snatch. Après, c'est un peu de la ressucée de ça euh, ouais. autrement. Mais pour Mhm. moi, c'est vraiment ces deux-là qui sont marquants, qui ont lancé sa carrière et qu'il a toujours Mhm. essayé de refaire plus ou moins et qu'il n'a pas réussi à atteindre le même génie qu'il avait eu à ses tout débuts, quoi, pour C'est un moi. peu ça, et finalement c'est très, c'est un peu un parallèle de la carrière de Jason Statham, qui est arrivé Oui, par accident dans ses premiers films, et le mec il a crevé l'écran parce que t'as eu un état de grâce. Le mec il ça. s'est rendu compte que bah tiens, si je mets des personnages over the top dans des situations qui peuvent paraître normales, et qu'on les filme comme si c'était des génies ou au contraire des magnifiques losers,
eh ben, le public adhère. C'est vrai, le public adhère. Mais il n'a pas d'autres recettes. Après, dans The Gentleman, je trouve quand même qu'il pousse un peu le truc en parlant davantage en tout cas de la culture britannique qui a évolué. Enfin, moi, je trouve une certaine maturité, mais je reconnais ce que vous dites dans le global, quoi. De toute façon, on le voit hein, par tous les genres qui essayent de toucher maintenant. Mais du coup, vu que le temps avance, on a Taxi Driver versus, maintenant, comme vous le savez, ce genre d'émission, plus Nico, du coup, Pulp Fiction, lequel vous sauvez? C'est dur, là. Il faut établir le top 3 des films de tous les temps, là. En tout cas, selon notre classification de base. C'est très très dur. Je crois que je préfère revoir Pulp Fiction que revoir Taxi Driver. Moi, j'allais dire Taxi Driver, tu vois. Autant Pulp Fiction, imagine. Enfin, je pense qu'en termes de cinéma, effectivement, en termes de cinéma, c'est Taxi Driver qui est devant. Mais en termes de lequel des deux, si j'ai les deux DVD en main, lequel je mets, je pense que je mets Pulp Fiction. Voilà. Je comprends. Martin, c'est à toi de choisir. Tu dois départager. Alors, c'est très cool. Oh putain, vous mettez dans une position vachement difficile. De rien. C'est que j'ai découvert Tarantino avec Pulp Fiction. J'ai découvert Tarantino avec Pulp Fiction, que j'ai surkiffé. Alors, moi, par contre, mon Tarantino préféré, c'est Jackie Brown. Yes. Donc, voilà. Mon Scorsese préféré, c'est pas non plus Taxi Driver. Toi aussi? Bah oui. Voilà. Mon Scorsese. Ouais, Jackie Brown. Putain, Jackie Brown, faut arrêter, quoi. Mon Scorsese préféré, c'est Les Affranchis. Oui, moi aussi. Mais, voilà. Mais pour autant, je pense que dans l'histoire du cinéma, Pulp Fiction a beau avoir gagné la Palme d'Or. Je pense que Taxi Driver est plus important dans l'histoire du cinéma et peut-être même plus important dans la filmographie du cinéaste que l'est Pulp Fiction. Plus importante dans la filmo, je suis pas sûr, parce que avoir la Palme d'Or, ça lui a permis justement de vraiment se propulser en tant que réalisateur. Alors peut-être commercialement. Je parle en termes de c'est très compliqué parce que en fait finalement Pulp Fiction, c'est une super histoire, mais on peut avoir vu des tropes déjà. On peut voir ça poindre dans Reservoir Dogs, on peut voir la suite de ça dans ces autres films. C'est génial, hein, putain, mais j'adore Pulp Fiction, c'est un film que je kiffe et je peux le revoir 20 fois également, c'est super. Mais en fait, je pense que même le public, tout le monde a en tête You Talking to Me et tout le monde a. Tu dis Taxi Driver, tout le monde a en tête De Niro en chauffeur taxi qui vient du Vietnam dans un New York poisseux. Pulp Fiction, les gens savent à peu près. Les Pulp Fiction, les gens, ils imaginent quoi? Ils imaginent Uma Thurman, voilà. Ils imaginent Uma Thurman et Travolta qui danse. Et globalement, si tu demandes à quelqu'un, raconte-moi l'histoire de Pulp Fiction, il va te dire. Oui, mais c'est normal aussi, c'est que tout le film, il est vachement décousu et tout, donc évidemment. Puis il y a tellement de personnages. C'est un peu un film à sketch. C'est un peu le problème de ce genre de film. Du coup, Martin, si tu dois choisir, parce que malheureusement, on ne peut pas. Là, je crois que vous m'avez un peu compris, mais bon, Taxi Driver. Ok, ça va. Ouais. Allons-y. Voilà. Prisoners ou Heure? Un moustachu ou quelqu'un qui a les cheveux graissés en arrière? Petite moustache. Martin, c'est à toi. J'ai mon favori aussi. Moi, je mettrais Prisoners parce que Heure, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que la proposition de cinéma est assez pauvre finalement. Voilà. Mais en fait, tout tient sur l'écriture des dialogues et la relation de deux personnages. Oui. Mais il n'y a que ça en fait. Ok. Cyrano ou Blade Runner? Moi, je serais sur Cyrano encore et toujours.
Moi, je T'as suis, dit moi, je quoi, suis une Martin? saucisse de geek, une saucisse. Bah, je suis une vraie. Je suis Blade Runner, évidemment. Bon, voilà le top 3. Hein. Donc, Blade Runner, des films de tous les temps, selon la sélection de Guy Barbu et moi. Voilà, parmi toutes les décennies qu'on a recouvertes, des années 60 à aujourd'hui. Bon, on n'a pas fait les années 2020 parce que c'est pas fini. Donc, Taxi Driver, on a un Scorsese, on a un Villeneuve, et on a un Scott. C'est très bien. C'est pas Moi, je dégueu. peux m'arrêter là. Je suis content. Là, Euh, on remarque que c'est une filmo assez anglo-saxonne. c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement. Ouais. Si on devait choisir, US, Canada, Oui. Angleterre, ouais. si on devait choisir un troisième, en troisième position, vous mettriez lequel? En troisième, Ouais, en troisième. Blade Runner. Bon, ok. Et Martin? Moi, j'aurais dit Prisoners, parce que les autres sont quand J'aurais dit même Prisoners au-dessus. aussi, ouais. Ok. Bon, on met Prisoners en 3, parce que c'est déjà très fort, mais les deux autres, c'est tellement une gifle. Alors, Scorsese ou Scott, là, pour le coup? Selon vous, lequel, enfin, que ce soit niveau cœur ou cinéma, Ah non, mais top 1, c'est Taxi Driver. Martin? Ah, déconne pas. Déconne pas. Alors, Pas en fait, maintenant, pas après tout ça, pas après tout ce qu'on a vécu, Martin! non, mais je vais rejoindre le guide barbu, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que Blade Runner, je surkiffe ce film, mais je surkiffe en fait la version, la vraie version, celle qui est ressortie des années après, les Director's Cut, et pourtant des versions de Blade Runner, j'ai vu 4 montages différents, Il y en a 4. dont celui avec la voix off de Harrison Ford qui décrivait en plus l'action, tu vois, comme si les spectateurs étaient trop cons. C'est ça. Non, pour moi, c'est la version définitive. Là où Taxi Driver est sorti au cinéma, comme il devait être. Déjà parfait. Voilà. Voilà. C'est pour ça. C'est juste pour ça. Et ça mérite. Ok. Super. Sinon le match aurait été peut-être un premier ex-aequo, mais là, ouais, sur ce coup-là, je te rejoins. Salut. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut. À toutes. Ouais. À plus tard.